Justement, est-ce que tu m'emmènerais pas faire un petit tour sur la route avec cette magnifique Twingo? Pas de problème. Allez, on y va. Voilà, génial le truc Wish. Romain, nous voici à bord de ta Twingo. Oui, effectivement. Alors déjà, ce que j'ai pu entendre au démarrage, c'est que tu avais oublié de nous dire que la ligne n'était pas d'origine. Non, on a rajouté un silencieux un peu sport pour modifier le son. À la base, on devait mettre juste un tube. Ouais. Et quand j'ai entendu le bruit que ça faisait, j'ai dit pour faire 8000 km, c'est pas la peine, ça va devenir. Puis après, revenir pour la route, ouais, ça doit être galère. Insupportable, avec la fatigue, non. Et on a oublié de le dire tout à l'heure, mais t'as fait un petit hommage à Jean Ragnotti avec cette voiture au final. Ouais, en fait, ouais. On voulait, ça me tenait à cœur de remettre la déco de cette voiture. Alors, c'est depuis que je suis gamin, j'adore la couleur de cette voiture. Ouais, la Tour de Corse. Donc la Tour de Corse de Ragnotti en bleu, blanc, rouge, quoi. Ouais. C'est plutôt réussi. Hein. Ouais, on a essayé d'accorder les formes de la Twingo et de la R5 et d'arriver à faire la déco à peu près identique, ouais. Et moi, je trouve ça plutôt réussi, vraiment. Donc, merci. On l'entend là, c'est quand même vachement plus sonore qu'une Twingo de base. Hein. Un peu plus, ouais. Qu'est-ce qu'on entend le plus là? Alors, ce qu'on entend le plus, c'est la galerie. La galerie siffle pas mal. Ouais. Et après, à haute vitesse, là, si on entend, c'est les pneus. Oui. Les pneus, on les entend bien. Alors attends, la suspension surélevée, est-ce que ça fonctionne? Bah oui. Ah, ça passe easy quoi. Ça passe crème. C'est dommage de ne pas avoir accès à une piste tout-terrain parce que je pense que c'est là au final qu'on peut s'apercevoir des performances de cette Twingo quoi. Ouais, on peut voir que ça passe, c'est pas très puissant, pas très rapide, mais ça passe. Ça passe vraiment dans tout ce qui est chemin caillouteux, tout ce qui est le sable, là, ça passe vraiment bien. Bon, bien sûr, faut pas des grosses dunes molles, mais ça passe. Bon, t'es pas prêt de faire le Dakar non plus, mais... Non, non. Quoique, ça pourrait être marrant. Oui, c'est sûr. Là, il faudrait des chevaux en plus. Oh, ouais. Pourquoi il fait ce bruit-là? Le vous. Alors, petit problème avant le départ. En fait, on a tout préparé, tout était bien, et aux dernières chauffes, avant de prendre le départ pour l'Espagne, on a eu un petit souci interne au calculateur. Donc là, il faut changer le calculateur. Il y a quelque chose qui a grillé à l'intérieur. Ok, donc c'est quoi? C'est le ralenti qui marche plus? Ouais, en fait, c'est la gestion de ralenti en fait, qui bug. Et c'est juste que ça nous a fait ça le jour de partir. Et du coup, quand on est arrivé en bas en Espagne, elle voulait même plus démarrer. Ah. Au début. Mais après, stressé au final. Ouais, là c'était un gros coup de stress, mais après c'est revenu. Et puis après, ça a été un peu galère, mais ça a bien fonctionné. Au final, je te disais tout à l'heure, est-ce que tu as des anecdotes à nous fournir? T'en as plein. Ouais. C'est juste que tu les oublies. Ouais, c'est des petits trucs, et puis quand on est sur le coup, on y stresse, et puis après on n'y pense plus, quoi. Vous avez fait quoi là au niveau de l'autoradio? Ah non, c'est juste un autoradio simple avec prise USB. Ouais, c'est juste qu'on a mis pour pouvoir avoir du Bluetooth, quoi. Ouais. C'est un peu plus sympa quand tu dois rouler. Ouais. À force, les pneus, t'en as marre de les entendre. Là on commence à les entendre. Ouais, là, avec la vitesse, on va les entendre. Et on va ressentir les vibrations aussi. Ah oui, ça y est. Waouh. Donc voilà, 8000 km comme ça. Et t'as aimé? Ouais. Bon, tu passes après. Bon, après, ça fait les avant-bras. Non, c'est ça. Parce que ça vibre un peu dans la colonne, là? Ouais, dans le volant, tu le sens. Ça fait un peu comme s'il y avait pas d'équilibrage, quoi. Elle a quand même la maladie des Clio, là, avec la prise au soleil, les UV qui abîment les plastiques. Ouais, la poignée aussi. Ah oui, toi, oui. Ouais. T'as voulu sortir trop vite? Ouais, la poignée est cassée dans le désert. Bah, du coup, maintenant, tu sors par la fenêtre. C'est ça, pas le choix. Bah, tout ça va être réparé pour la prochaine édition. Ouais. Voilà, je l'ai laissé dans le jus, mais parce que ça me faisait marrer. Et puis là, après, on va repartir sur tout la nettoyer, réviser, voir l'embrayage, comment il est et tout ça. Et après, on repart. Bah, mine de rien, dans le désert, il a peut-être pris un peu cher avec le sable. Ouais. Bah, surtout quand on a ensablé. Là, vous avez joué avec, quoi. Ouais. On a essayé un peu, du coup, on l'a un peu ciré, mais après, c'est revenu. Mais on va quand même le contrôler avant de repartir. Ah, c'est vrai que l'air, on entend vachement. Ouais. C'est aussi pour ça que tu as changé la galerie ou pas? Ouais. Bah, y a ça et le poids, ouais. Tu crois que ça a rajouté combien de kilos? Je pense qu'on doit être pas loin des 40 kilos. Mais c'est une galerie de trafic qu'on a modifiée. Ah oui, ok. Tout est fait main, en fait. Ouais, beaucoup, ouais. Pas tout, mais beaucoup. Qu'est-ce qui n'a pas été fait main, par exemple? Bah, les feux. On a acheté des feux avant plus puissants. Des choses comme ça. Mais sinon, oui, la modification, oui. Bah, déjà, les suspensions avant. Les suspensions avant, c'est un mélange d'amortisseurs de Twingo, ressort de Clio 2, et c'est des têtes d'amortisseurs de Twingo 2 pour augmenter la hauteur de caisse. Ouais. T'as pris ce que t'avais dans ton garage ou quoi? Non, en fait, là-dessus, il y a eu des heures de... Ah, il y a eu des études? Ouais. En fait, on a pris à la case des pièces, on a essayé, amortisseur, ressort, on a tout mélangé, Twingo, Clio. Waouh.
Ouais. Vous en avez passé du temps, mine de rien, là-dessus. Ouais. Sur les trains roulants, c'est ce qui a pris le plus de temps. Et puis c'était là, à l'avant, c'était ce qui est le plus dur à modifier. L'arrière, c'est hyper simple, c'est des cales avec des ressorts un peu plus rigides, mais l'avant, ça a une forme, la coupelle d'amortisseur a une forme un peu particulière sur la Twingo. Et du coup, pour faire une cale, ça aurait demandé plus de temps et plus cher. Vous avez fait comment du coup? Bah du coup, c'est la tête d'amortisseur. C'est ce qu'on a fait, voilà, la tête d'amortisseur qui est un peu plus grosse de Twingo 2, avec le plus de spire et plus rigide sur le ressort de Clio 2. Et c'est comme ça qu'on a réussi à surélever un peu l'avant. On a gagné 4 cm. Mais je m'attendais à une voiture qui a un peu plus de roulis. Ça va, pas tant que ça hein. Ouais, en plus celle-là, elle n'est pas équipée de biellette de barre stab. Elle n'a pas de barre stabilisatrice celle-là. T'aurais voulu en rajouter? Non, parce que dans le sable, ça sert vraiment à rien. Oui, c'est vrai. Ouais. Sur les grandes routes, on a fait beaucoup d'axes avant d'arriver au Maroc et c'était pas utile. J'ai l'impression, en t'écoutant, que ce qui t'a le plus plu, toi, c'est le sable au final. Ouais. Le sable et les chemins. Ça fait un peu une sensation de liberté, un peu comme si on était en mer, quoi. T'as l'impression de surfer, c'est vrai, hein, c'est marrant, mais t'as l'impression de surfer sur les dunes, en fait. Ouais. On a réussi à prendre 70 km/h entre les dunes et c'était vraiment pas mal à faire. On était 4 voitures à suivre de loin. Ouais. Et c'était assez sympa de faire cette expérience-là. Avec les nuages de poussière, j'imagine. Ouais, par contre, ouais. Ça, on en a bouffé, ouais. Et d'ailleurs, les bavettes, il y a certains qui ont eu des petits déboires avec pas vous, justement. Non, il y en a qui n'avaient pas pensé, parce que nous, on a modifié l'échappement. Donc, on est en échappement droit, mais il y en a certains qui ont laissé l'échappement d'origine. Ouais. Et d'origine, il part derrière la roue. Et il y en a qui n'ont pas modifié ça, du coup, les bavettes ont pris feu. Ouais. Mais ouais, ça, c'est des petits trucs à penser quand on prépare une autre Twingo. 90% du temps, ceux qui ont bien préparé la voiture, tu ne seras pas embêté. Mais après, tout dépend le budget qu'on a aussi, quoi. Oui, puis vous êtes allé dans le détail, vous. Ouais, on a cherché. Ben moi, c'était quelque chose qui me tenait à cœur. Comme j'ai été un mécanicien un peu sur les courses de voitures, j'aime bien un peu ce souci du détail. T'étais quoi? T'étais sur les Fugno? Les Fugno, ouais. T'as fait ça combien de temps? J'ai fait ça 4 saisons, dans une écurie, et puis après pour un seul pilote. C'est vrai que ça fait tourner les têtes, cette voiture. Ouais, beaucoup. C'est quoi ça, ce bouton? Alors ça, c'est un ventilateur qu'on a rajouté en plus. Alors soit on rajoutait un ventilateur, soit on mettait un bouton pour le mettre en permanent. Okay. Mais moi j'ai préféré rajouter un ventilateur en plus. Ça paraît pas comme ça, hein, il a pas fait si chaud que ça. Combien à peu près? Dans le désert, on a pris 25 degrés au plus chaud. Ah oui, ça va. Ouais, non, c'était pas. Mais comme on a un ski, ça vient refermer l'air à l'intérieur et ça refroidit mal le moteur. Donc du coup, le fait de pulser un peu plus, ça aidait quand même beaucoup. Et c'est pareil, j'ai relevé le capot, en fait, ça se voit pas beaucoup. Mais si, je me disais tout à l'heure qu'il y a un petit jour, mais t'as dû le relever de quoi? De quelques millimètres? J'ai relevé de, 50 quoi, 0,5. Ah oui. Bah, y en a un sur le retour qui a commencé à avoir un joint de culasse. Nous, c'est vrai qu'on n'a pas eu de problème. Et la séparation, là, c'était dans le cahier des charges ou pas? Ouais, la séparation était dans le cahier des charges. C'était pour séparer toute la partie arrière où on stockait du coup justement les vêtements, les ballons, les chaussures, et pour pas que ça nous revienne dessus en cas de freinage ou en cas de choc avant. Ouais. La Twingo était bien chargée à l'aller. Plein à craquer. Ah oui, là ça vibre. Là ça vibre. Ah oui, là ça vibre beaucoup même. Waouh. Impressionnant, tout tremble, même les GoPro. Le siège, tout ressort. On était à quoi? On était à 120 là? On était à 110. 110? Ah ouais. Faut imaginer ça sur 2500 km pour rentrer, parce que là-bas sur le sable ou les pistes on le sent pas, mais dès qu'on dépasse 90, donc voilà, le retour était assez fatigant. Tu m'étonnes. Bon bah Romain, en tout cas un grand merci de nous avoir présenté ta Twingo Red. Bah ouais, merci à vous. Hein. Bah, c'est toujours un plaisir de découvrir, tu sais, les voitures des abonnés. C'est ça. Surtout des voitures atypiques comme celle-ci. Bah ouais, c'est vrai qu'une Twingo comme ça, on va peut-être pas en voir souvent. Non. Hâte de voir les prochaines parce que tu ne vas pas t'arrêter là. Non, on va en faire d'autres. Donc voilà. Merci à toi encore.